Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc comme vous pouvez l'entendre aujourd'hui, je n'ai plus de voix, c'est génial parce que j'ai été malade et j'ai eu une extinction de voix donc c'est un petit peu compliqué mais j'avais quand même très envie de fabriquer, de monter, de construire cet ensemble là, donc le A-Wing Starfighter. Donc je vous l'avais dit dans une vidéo précédente sur le Jedi Starfighter de Yoda. Je voulais vraiment le monter et là j'avais l'occasion de l'avoir pour 40 € donc j'ai pas hésité puisque de base le set vaut 50 €. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'était soit ça, soit le comment il s'appelle, le dragon de Lloyd. Mais sachant que Lothar Killer l'a déjà et qu'il l'a déjà construit, je me suis dit que ce serait peut-être mieux d'avoir celui-ci malgré tout. Même si le dragon de Lloyd me fait beaucoup d'œil aussi, donc on verra si je me le paye. Après, de toute manière, vous le verrez pas en live construction, vu que le dragon de Lloyd, il a déjà été construit dans tous les cas. Donc, vous excuserez ma voix, j'espère. Et outre ça, si je coupe rapidement la vidéo, je vous préviendrai, je pense. C'est sûrement que je dois me moucher. J'ai pas spécialement envie que vous entendiez, ce genre de choses. Quand même, c'est pas très propre. Donc, on va construire ça ensemble. Malgré ma voix dégueulasse. Et je pense qu'on va bien s'amuser. On va voir ça tout ça ensemble. Je vous montre rapidement l'arrière de la boîte. Avec des angles de vue qui sont plus sympathiques, je trouve, sur ce côté-là, personnellement. Mais bon. Et on va commencer. Je vais ouvrir ça hors caméra. Ah oui, d'accord, carrément. Allez, lâche. Alors, je pense qu'on fera ça en deux parties. Alors, une planche de stickers qui est purée, qu'est-ce qu'elle est grande, quoi. Donc, et ben voilà. Et un mode d'emploi qui lui aussi est assez épais, j'ai l'impression. Donc, on va pouvoir commencer. Et déjà, je vais faire une coupure, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc, eh ben écoutez, ils nous font fabriquer tout de suite une bonne partie des figurines. Donc, on va commencer dès à présent en poussant 2 des 3 sachets. Et d'ailleurs le premier sachet, je pense qu'on va faire une petite partie pour la partie 1. Donc vraiment juste une petite vidéo. Et ensuite comme ça on fera la partie 2 où on construira vraiment le A-Wing. Puisque j'ai l'impression que le sachet 1 c'est uniquement le petit module qu'on voit sur l'arrière de la boîte. Donc ça sera peut-être plus logique d'avoir le module en partie 1 et l'A-Wing complet en partie 2. Plutôt que de construire une partie d'A-Wing maintenant et une autre partie après, quoi. C'est un peu stupide. Alors, donc on va construire d'abord le personnage de la maintenance, qui est en Dark Nougat, qui est très joli d'ailleurs. En plus, ce qui est cool, c'est que vous remplacez les mains, vous mettez du jaune et c'est parfait. Vous avez une figurine de Lego City, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc il aura un seul visage. Ça doit pas être la première fois qu'on voit cette expression, je pense. Elle a l'air assez neutre, il n'y a rien à l'arrière, vu qu'il porte une casquette, on verrait le visage alternatif. Donc casquette aussi en Dark Nougat, ce qui est plutôt cool. Elle est belle la figurine, elle est vraiment jolie. Après je vous avouerai que j'achète pas vraiment les sets Star Wars pour leurs figurines. Enfin je m'en fiche un peu de Lando Calrissian, donc je me suis demandé pendant un moment si j'allais pas la vendre pour récupérer un petit peu d'argent sur le set, quoi. Vu que perso, moi j'achète le set pour le A-Wing, pas pour les figurines. Bon, après je suis content d'avoir le pilote de la-Wing, mais ouais, Lando Calrissian je m'en fiche, quoi. Par contre c'est cool, il a la cape en nouvelle texture, très tissu, c'est plutôt cool. Donc un petit focus s'il te plaît. Oh super, c'est joli ça. Alors on met la cape. Hop là. Puis il a 2 expressions. Alors il me semble que la tête est nouvelle, si je dis pas de bêtises. Après je suis absolument pas un expert en Lego Star Wars. Fais-moi un focus. Mais c'est génial. Aujourd'hui, il est content. Je sais pas ce qu'il a, mais les focus sont parfaits, quoi. Et donc, ses cheveux qui sont apparus avec, j'ai envie de dire, le personnage de couleur de Ghostbuster. Mais non, je suis bête, c'est Finn. C'est l'acteur qui jouait Finn pour le set. Et donc, il a un blaster qui est constitué avec la pièce classique du blaster. Quand même, ceci. Hop là, un petit focus. Et en fait, on met un petit pin dedans pour rallonger le canon.
on va l'aligner correctement. Hop, voilà, comme ça. Et donc, on va pouvoir l'y mettre dans la main. Et voilà, donc on a notre petit Lando Calrissian, donc qui est avec son accoutrement de général, je crois, d'après ce que j'avais lu rapidement. Encore une fois, moi, personnellement, la trilogie Star Wars, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas maté. Hein. J'ai pas dû voir, je pense, les épisodes depuis au moins 10 ans. Hein. Après, il n'empêche que je connais quand même les vaisseaux mythiques, je sais ce qui s'est passé dans les différents épisodes, mais c'est vrai que... alors, je sais, on va me lyncher pour ça, mais moi, personnellement, je préfère la trilogie des Jedi. aussi moyenne soit-elle, j'aime vraiment beaucoup plus l'ambiance de la trilogie des Jedi, personnellement. De la République, si. Ça sera peut-être un petit peu plus logique que je dise ça comme ça. Hop. On va voir ça sur le petit pan. On va voir cette petite pièce-là. On va placer un jumper comme ceci. Là, on aura donc cette pièce qui est imprimée pour le coup. Hein, comme vous pouvez le voir, j'ai pas posé de sticker dessus. Sur le contour de la pièce jumper, on va placer des petits murets. Puis, alors, tu peux, voilà, dégager s'il te plaît, merci. Des petits jumpers un par deux sur les côtés. Et là, on aura une petite grille. À l'avant, on aura, pour maintenir un petit peu plus la pièce qui est ici en place, ces pièces-là. Et on aura à nouveau cette petite pièce-là, mais en noir ce coup-ci. Je suis vraiment désolé si ma voix sonne bizarre. Et elle sonne bizarre sûrement. Donc on construit un petit compartiment de couleur gris uni. On y place 4 petits clips jaunes. Et donc ça c'est... ah c'est marrant ça. Tenez, regardez. Hop. Vous avez vu? C'est deux modèles différents de clips. Donc ça c'est la version O je crois et ça c'est la version U. Puisque le bout est plat et il est beaucoup plus fin. Je me demande si on a... parce qu'il en existe 4 versions en tout. Donc bah écoutez, je vois qu'ils nous en ont fourni de chaque. Vous pouvez voir, je pense, la différence est assez visible. Et donc, ouais, il y a 4 versions de ce moule qui existent. Moi, j'ai tendance à préférer les versions qui ont le clip plus épais, parce que donc moi, je les trouve un petit peu plus solides. Et outre ça, les versions avec le clip plus épais sont... enfin, quand on clique quelque chose dessus, je sais pas si on va l'entendre. Là, on l'entend bien. Et là, en fait, le bruit est totalement différent. Et moi, je trouve qu'il y a plus de résistance sur celui-ci. Forcément, il y a plus de matière, donc ça fait plus de résistance. Je me suis perdu dans des explications sur des variantes de pièces. C'est génial, quoi. C'est des trucs dont la plupart d'entre vous n'ont pas grand-chose à faire. Ce que je trouve un petit peu dommage en soi, mais au moins, the more you know, quoi. Il y a un petit sticker à ce niveau-là. Alors, à moins que... non, c'est bien un sticker. Donc on a ça. Après je trouve que le petit module est vraiment joli avec les petites... alors attends, est-ce que tu me fais un focus ou ça, ça se passe comment? On a une petite torche à souder, un fer à souder. Non, c'est pas un fer pour le coup, vu que ça c'est pas une soudure, mécanique. Enfin ça là pour le coup c'est une soudure alors, induction je crois. Ça fait très très longtemps que j'ai fait mes études là-dedans et je vous avouerai que la soudure c'était une partie que je détestais personnellement parce que je suis une flippette et je déteste souder des choses. Le coup du masque et tout ça, ça me stressait tout le temps quoi. On aura le petit mug de café qui est devenu pratiquement une running joke. Bah, vous avez vu, là je l'ai enfoncé très facilement et là, ça sera un peu plus dur, vous voyez. Il y a un petit peu plus de résistance. Ça se voit peut-être pas à l'œil nu comme ça, mais quand on le sent, en fait, ça se ressent très facilement, je trouve. Et c'est pour ça que pour une attache plus résistante, moi j'ai tendance à vouloir utiliser plutôt cette version-là de la pièce. Alors ça c'est bon, et donc on a fait le petit module qui est là. Et donc on va pouvoir continuer avec... alors on prend cette pièce-là. On place... oh, c'est marrant ça. J'avais jamais vu des attaches à ce niveau-là directement. Des petites pièces transparentes, c'est toujours pratique. Le transparent, c'est... j'ai fabriqué un socle pour un mock volant entièrement en transparent. Et ça rend du plus bel effet, je trouve. Bon, après, c'est pas parfait, vu que de toute manière, on verra les pièces dans tous les cas. Hein. Je suis en train de me dire que... oui, j'ai oublié quelque chose. Je crois que la pièce, elle va là, exactement.
j'ai oublié quelque chose pendant la moitié de la construction, vous avez dû vous dire, vous arracher les cheveux, quoi. Donc on place ça comme ça, donc ça nous permettra de placer ça sur le côté du air wing et de permettre au pilote de monter dedans. Donc on a tout ça en petites pièces supplémentaires, donc pas mal de petites pièces sympathiques, principalement des 1x1 circulaires, dans différentes couleurs, comme vous pouvez le voir. Je les pose sur le côté. Et ces deux petits modules, on peut les accrocher ensemble. Ah oui, d'accord, je me disais... voilà. Et ce qui est cool, c'est qu'on a l'impression d'avoir un module complet. Ça, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup la forme du truc. Après, c'est clairement pas pour ça que vous achetez le set. Hein. Mais il a une bonne bouille, je trouve. Mais d'ailleurs, on va attacher la petite clé à molette là. Comme ça, on va pouvoir mettre notre petit... je sais pas comment on appellerait ça exactement. Notre petit agent d'entretien du véhicule, je suppose. Mais ouais, pour ce genre de véhicule qui en général c'est quelques pièces en plus pour monter le coût du set, moi je le trouve vraiment très sympathique. Entre le fait que ce petit module là soit plutôt bien fichu, donc bon, il tient que sur un seul tenon, donc forcément il a tendance à être assez loose, et le fait qu'il puisse détacher et laisser derrière cette partie là, il y a de la jouabilité, je pense. Qu'est-ce que tu fais là, toi, pose-toi. Mais ouais, il est vraiment sympa. Donc vous avez un petit sticker là, je crois qu'il y a... attendez, que je me trompe pas, vous avez un sticker... c'est ça, oui, un petit autocollant ici et un là. Donc voilà. Donc, hop. Alors, hop là, forcément le Zorkiller m'envoie un message. C'est toujours pendant mes vidéos qu'il m'envoie un message. Hein. Donc... on va s'arrêter là pour cette partie-là. Donc ce que je vais faire, on va continuer tout de suite. Ne vous inquiétez pas, logiquement, les deux parties seront postées le même jour. Et on va construire le A-Wing. Allez, à tout de suite.